Il y a une personne qui me regarde, tu es là, tu dis mais je suis né de nouveau. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas le royaume? Parce que Dieu veut que tu puisses retirer tes anciennes plumes. Il y a une personne qui doit abandonner la pornographie. Il y a une personne qui doit abandonner la masturbation. Il y a une personne qui doit abandonner en fait un cœur qui est en train de méditer plusieurs choses dans son entourage. Dieu veut te changer. Mais pour que Dieu te change, tu as besoin de briser ton bec. Il y a des personnes, c'est ta bouche. Elle blesse les gens. À l'école, au travail, ta bouche, tu l'utilises pour blesser les gens. Voilà pourquoi est-ce que Dieu utilise le symbole de l'aigle. L'un des rares animaux avec lequel Dieu s'identifie, c'est l'aigle. Mais quand l'aigle reprend de nouvelles forces, la première étape, il doit briser son bec. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, tu dois apprendre à laisser Dieu t'emmener dans ce processus-là. Jésus dit, si une personne veut prier, qu'il se retire dans sa chambre, qu'il aille prier. Retire-toi dans le lieu secret et prie. Et si tu pries, Dieu, dans le secret, il va te redonner de nouvelles forces comme il a donné à l'aigle. Moteur, ils avaient reçu un nouveau système de fonctionnement. Et l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose, elle active l'eau en toi pour te purifier. Après la purification, c'est quand tu es déployé dans le royaume de Dieu. D'accord? Et tu es déployé pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu travaille de manière progressive. Elle ne vient pas du jour au lendemain, tu reçois le Seigneur Jésus, tu deviens apôtre. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes dans l'âme. Pourquoi? Aujourd'hui, ils reçoivent le Seigneur Jésus, demain, il est apôtre. D'accord? Paul a passé 3 ans. D'accord? Donc, il a eu à passer dans le processus où le Saint-Esprit, donc Dieu, par l'eau de Dieu, il a été purifié de quoi? Il a martyrisé les chrétiens à l'époque, bien sûr. Il a fait du mal. Et il a été purifié. Après la purification est venu quoi? Ce qu'on appelle marcher par l'Esprit. Il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il allait dans plusieurs villes. Il allait dans Antioche, il allait dans Éphèse. Il a fait plusieurs villes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nouveau système. Un nouveau zèle était né en lui. Et ce nouvel zèle-là, c'est ça qu'on appelle naître d'esprit. D'accord? Donc l'eau a fait son travail de purifier. Voilà pourquoi est-ce que Paul pouvait dire, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Il parlait de son diplôme. Il parlait de sa connaissance en théologie. D'accord? Pour plusieurs personnes qui vont à l'église, ils ont la théologie. Ils peuvent te dire que non, moi, à chaque dimanche, je n'ai pas raté d'aller à l'église. Mais est-ce que ton cœur a été changé? C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Donc pour voir le royaume, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de tes habitudes. Pour voir le royaume, pour voir le miracle, pour voir ce que Dieu dit, tu as besoin de ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance qui te fait voir le royaume. Tu as besoin de la relation. Tu as besoin d'une renaissance pour voir Dieu. D'accord? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous disons bienvenue dans Manifester le Royaume. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons passer par une illustration qui est très simple. C'est, vous le voyez souvent, l'aigle. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'aigle te dit? Quand on te parle de l'aigle aujourd'hui, l'aigle, c'est un oiseau majestueux. L'aigle, quand on voit l'aigle, on voit c'est un symbole de force et de liberté. Parce que l'aigle est libre. Il va dans les airs, il va dans les montagnes. C'est un symbole de force et de liberté. Pourquoi de force? Parce que quand le vent arrive, il y a plusieurs animaux qui vont fuir pour aller chercher le shelter, pour aller se cacher. Mais l'aigle, quand la tempête arrive, c'est au moment où l'aigle déploie ses ailes pour monter plus haut. D'accord? C'est ce symbole de force-là, de caractère qui n'a pas peur comme les autres animaux. Ben lui, quand la tempête, il monte. C'est le moment où nous voyons sa force. Mais il y a quelque chose qui arrive quand il est âgé, l'aigle. Il traverse au fait une crise, cet animal majestueux. Et dans cette crise, c'est que ses plumes deviennent lourdes. C'est que ses griffes ont du mal à attraper la proie. Et malheureusement, même son bec s'émousse. C'est-à-dire que quand ton bec s'émousse, tu as la difficulté à aller attraper une proie. Alors, ce qui est extraordinaire avec l'aigle, c'est qu'il comprend ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer à la montagne. En se retirant à la montagne, il va faire en fait quelques actions. Par exemple, comme il va retirer ses plumes, ses vieilles plumes. Et ensuite, il va prendre son bec, il va le frapper sur un rocher jusqu'à ce que son bec sera cassé. D'accord? Et après cela va arriver, c'est qu'il sera renouvelé ses forces. Un nouveau bec va repousser. Et ensuite, des nouvelles plumes vont pousser. Et quand ces deux conditions-là sont appliquées, et directement, il reprend en fait sa force. Il reprend une nouvelle vigueur. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est ça le symbole de l'aigle. Et voilà pourquoi est-ce que nous voulons partager de ça. Pourquoi? Parce que tout chrétien a besoin de ce qu'on appelle la renaissance. D'accord? Voilà pourquoi est-ce que Jésus, il parle, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Parce que Nicodème, comme toi, tu pars à l'église. Nicodème aussi fait ça. Comme toi, tu pries, Nicodème aussi priait. Mais il a compris quelque chose. Il devait aller voir Jésus. Jésus est en train de manifester quoi? Le royaume. Alors que lui, il est maître de la parole, mais un autre jeune dans la ville est en train de manifester le royaume. Alors, avec beaucoup de sagesse, il s'est retiré en silence, calmement, et il va voir Jésus. D'accord? Donc voilà pourquoi est-ce que, avec tes vieilles habitudes, tu ne peux voir le royaume. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. En fait, on est en train de parler de tes anciennes plumes. Tu dois t'en débarrasser. Parce que Dieu te donnait une nouvelle force.
Dieu veut te donner une nouvelle force dans laquelle tu vas pouvoir voir son royaume. Mais pour voir son royaume, tu dois te débarrasser des anciennes plumes. D'accord? Tes mauvais comportements, tu dois t'en débarrasser. Le mensonge, tu dois te débarrasser des anciennes plumes parce que Dieu veut te revêtir de nouvelles plumes. La vérité. Dieu veut te revêtir en fait d'un nouveau système en toi. D'accord? Et comment est-ce que Dieu va le faire? C'est quand toi, tu acceptes de passer par le processus, d'abord, de s'isoler. Et premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle naissance, ce qui n'est pas la nouvelle naissance, j'en ai expliqué très rapidement en expliquant, Nicodème fait la même chose que toi. Et beaucoup de gens pensent, tu penses parfois que tu es né de nouveau. Tu penses parfois que tu n'es pas religieux. Voici ce que la nouvelle naissance n'est pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont marché en fait dans ce qu'on appelle le manque de connaissances. Et qu'est-ce que ça fait? Ça rend frustré. Il y en a plusieurs chrétiens qui sont frustrés aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, est-ce que là je suis dans la religion ou je suis dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il faut comprendre ici? La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'aller régulièrement à l'église. La nouvelle naissance, ce n'est pas souvent de prier, de donner des offrandes. La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement d'être baptisé en tant qu'enfant ou en tant qu'un adulte, d'accord? Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas en fait faire toutes ces actions religieuses. La nouvelle naissance, c'est abandonner ton toit pour laisser Dieu te revêtir de nouvelles plumes. La nouvelle naissance, c'est que Dieu veut te transformer complètement, d'accord? Et comment est-ce qu'on constate qu'une personne a une nouvelle vie? La personne est née de nouveau. La personne est en train de marcher par l'esprit. La personne est en train de marcher comme une nouvelle créature, d'accord? La première chose qu'on constate, c'est un cœur nouveau. Un cœur qui ne veut pas blesser Dieu. Un cœur qui se dit comme David, où irai-je? Où pourrais-je me cacher? Un homme qui ne veut pas se tenir en compagnie de moqueurs. Il préfère rester seul, mais il ne veut pas être en compagnie de moqueurs. Des gens qui se moquent des autres, il ne veut pas. Et Dieu te donne ce nouveau cœur. Parce que le but de ce cœur-là, c'est que tu ne pousses pas blesser Dieu. D'accord? Et ensuite, on a ce qu'on appelle une nouvelle faim. Waouh! Dans cette nouvelle faim, en fait, c'est le désir de la parole de Dieu. Combien d'entre nous, quand on était nés de nouveau, au début, comment est-ce que tu aimais la parole? Il y en a certains, il aimait tellement la parole. Il aimait la présence de Dieu. Il aimait être là, autour des frères et sœurs. Est-ce que Dieu t'a parlé? Ce soir, Dieu m'a parlé. Et tu commençais à expliquer aux autres comment est-ce que Dieu t'a parlé. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. En fait, c'est le désir. C'est cette soif-là de la parole de Dieu. C'est cette soif-là de la présence de Dieu. D'accord? Donc, si toi, tu vas à l'église, mais tu n'as pas la soif de lire la parole, tu n'as pas la soif de la présence de Dieu, alors peut-être que tu dois retourner tes yeux avec ce genre de point. Le troisième point, c'est une nouvelle force. Parce que comme on l'a vu, l'aigle, en fait, est rajeuni. L'aigle reprend de nouvelles forces. Quand son bec renaît, et il peut encore prendre l'envol. Et il vole plus vite. Il connaît ce qu'on appelle une renaissance. L'aigle va voler plus vite. Et c'est ce que Dieu fait de toi. Une nouvelle force. Donc, la résistance à toutes les choses qui t'ont enchaîné. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder la pornographie, bien qu'il va à tous les dimanches à l'église. Il ne peut pas s'empêcher de regarder la pornographie. En fait, Dieu te donne une nouvelle force. Tu es capable de dire non, ces choses sont passées. Ces choses, je ne veux plus de ces choses. La rancœur, Dieu te donne la force d'arrêter en fait la rancœur. Dieu te donne la force de résister à la pression sociale. Vous savez, moi j'habite dans une contrée dans laquelle parfois il faut dire la vérité. Les filles s'habillent pas toujours de manière décente. D'accord? Comment faire? Tu es dans un pays où en fait tu es exposé à la tentation jour après jour. Et qu'est-ce que Dieu te donne? Il te donne une nouvelle force. Pourquoi? Parce que l'aigle, quand les problèmes arrivent, parce que la société a accepté ça. Mais le problème, tu dois être un aigle qui déploie ses ailes. Quand ces problèmes-là arrivent, qu'est-ce que tu fais? Dieu te donne une nouvelle force de résister à des choses qui déplaisent à Dieu. À résister à ça. Pas à juger. Ne confondez pas. Quand je parle ici, je ne suis pas en train de parler d'aller juger le monde. Aller juger les gens qui sont tout autour de toi. Ta liberté, ses limites, tout autour de toi. Tu n'es pas là pour aller juger les autres. D'accord? Il faut comprendre très bien. Mais le plus important, c'est que Dieu te donne à toi. Dieu n'est pas en train de te dire, va dire aux autres qu'ils iront en enfer. Non. Dieu te dit à toi, commence d'abord par changer ta vie. Et quand tu changes ta vie, les autres seront impactés. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, si Dieu lui a donné la force, Dieu est capable de me donner la force. Les gens qui me connaissent quand j'étais plus jeune, j'étais un peu turbulent. Les gens se disent, waouh, nous sommes étonnés de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de l'homme de Dieu j'aime. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai abandonné mes anciennes plumes. Et vous savez, le processus était difficile. Tu dois être capable de pouvoir retirer les anciennes plumes. Vous savez, des fois, la chose la plus difficile, c'est d'abandonner certaines habitudes. Tu sais, tu avais l'habitude de prendre de l'alcool, ça te faisait du bien. Mais à un moment donné, ces anciennes plumes. Moi, je parle de l'excès de l'alcool. Ok, si tu prends de l'alcool, c'est pas un jugement. Mais l'excès de l'alcool, à un moment donné, tu dois apprendre à retirer ces anciennes plumes, à les abandonner. Il y a une personne qui me regarde. Tu es là, tu dis, mais je suis né de nouveau. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas le royaume? Parce que Dieu veut
que tu puisses retirer tes anciennes plumes. Il y a une personne qui doit abandonner la pornographie. Il y a une personne qui doit abandonner la masturbation. Il y a une personne qui doit abandonner en fait un cœur qui est en train de méditer plusieurs choses dans son entourage. Dieu veut te changer, mais pour que Dieu te change, tu as besoin de briser ton bec. Il y a des personnes, c'est ta bouche, elle blesse les gens à l'école, au travail. Ta bouche, tu l'utilises pour blesser les gens. Voilà pourquoi est-ce que Dieu utilise le symbole de l'aigle. L'un des rares animaux avec lequel Dieu s'identifie, c'est l'aigle. Mais quand l'aigle reprend de nouvelles forces, la première étape, il doit briser son bec. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, tu dois apprendre à laisser Dieu t'emmener dans ce processus-là. Jésus dit, si une personne veut prier, qu'il se retire dans sa chambre, qu'il aille prier. Retire-toi dans le lieu secret et prie. Et si tu pries, Dieu, dans le secret, il va te redonner de nouvelles forces comme il a donné à l'aigle. Combien d'entre nous, ce qu'on a connu, comment est-ce que quand tu vas dans le secret, Dieu est en train de te dire, maintenant je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Mais comment est-ce que tu arrives à traduire le scorpion, c'était la cigarette? Tu es là, tu me regardes, moi je fumais. Mais comment est-ce que j'ai réussi un jour à dire non à la cigarette? C'est parce que pendant que je me suis retiré dans le lieu secret, je devais briser mon bec, briser ma bouche. Qui fumait, il devait être brisé. Et pour être brisé, ça prend une personne qui va dans le lieu secret comme l'aigle. Il va à la montagne et il sait que si je veux reprendre de nouvelles forces, si je ne veux pas mourir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois briser ce bec. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me débarrasser des anciennes plumes. Et quand tu fais ça, Dieu te donne une nouvelle force. Et quand j'étais dans le lieu secret, je sentais que, en fait, Dieu est en train de me dire, tu dois briser ce bec. Tu n'as plus, en fait, ta bouche, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand j'ai compris ça, je commençais à parler à la cigarette. J'ai dit, toi, c'est fini aujourd'hui. Et il y a une personne qui me regarde. Tu as une addiction. Et Dieu est en train de te dire, je te donne de nouvelles forces. Mais tu dois d'abord aller dans le secret, dans la prière et recevoir de moi des nouvelles forces. Recevoir de moi la renaissance. Wow. Le quatrième point, c'est la paix. Une nouvelle paix à l'intérieur de toi. Le vide que tu as toujours ressenti. Il y a des gens, ils ne peuvent pas passer. Tu passes de copain en copain, copine après copine. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas compris que si Dieu te donne une nouvelle vie, il va combler ce vide-là dans ton cœur. Tu n'es pas obligé d'avoir copain après copain, copine après copine, des vrais amis. Tu es toujours entouré. Tu ne sais pas à quel moment tu dois renouveler tes forces. Et Dieu, en fait, te donne une nouvelle. Et cette nouvelle paix-là, c'est seulement quand tu vas dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas être entouré à l'église. Tu es avec les frères et sœurs. Vous êtes là quand vous priez, Shabbat, 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 Shabbat. Vous avez fini. Vous avez fini. Après ça, tu retournes à la maison, c'est la même vie. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie? Moi, j'étais fatigué de cette vie. J'ai dit, je ne suis pas satisfait de cette dimension dans laquelle ma vie était. Et j'ai dit, non, je devais sortir de cela. Un jour, je vais vous parler de quand je commençais à voir le royaume, mais d'une manière puissante. Je vous en parlerai dans les jours qui viennent. Et ici, ce qu'il faut comprendre, comment faire en fait? D'accord? Donc, tu reçois une nouvelle direction, bien sûr. Et comment faire, en fait, pour être renouvelé comme l'aigle? Et ici, pendant que je préparais ce message-là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es peut-être fatigué aujourd'hui. Mais servir Dieu, tu dois savoir servir Dieu en t'isolant dans sa présence. Aller dans la présence de Dieu. Tu me dis, j'aime, c'est quoi aller dans la présence de Dieu? Quand tu te poses devant Netflix, tu t'assieds, tu prends ton temps, tu allumes Netflix. Il y a tout un système dans lequel Netflix fait. Il y a toute une programmation qui se passe pour que le film puisse arriver en toi en streaming. Fait que, à une vitesse à laquelle Netflix t'envoie l'information, est-ce que tu sais que si tu te retires pour prier, Dieu te parle, il t'envoie. Dieu parle tout le temps. C'est-à-dire que des fois, moi qui te parle, je peux être là devant quelqu'un et Dieu commence à me parler. Des fois, Dieu peut commencer à me révéler le cœur d'une personne. Il me dit, j'aime, tu dois prier pour cette personne. Des fois, vous savez, au Québec, tu parles toujours pas de Dieu de la manière que tu veux. Mais Dieu me donne toujours un secret. Intercède pour la personne. Et des fois, tu vas voir, pendant que tu intercèdes pour la personne, Dieu ouvre son cœur. Et la personne commence à te parler de ses problèmes. Et tu lui proposes, tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que tu vois? C'est ce qu'on appelle en fait la manifestation du royaume. C'est ce qu'on appelle la nouvelle renaissance. Donc, être capable de pouvoir aider les gens qui sont tout autour de toi. Mais c'est laisse le Saint-Esprit casser des vieilles habitudes, arracher tes vieilles plumes, ce comportement, ces actions que tu fais qui déplaient à Dieu. Il y a des choses que tu fais, tu sais que ça déplaît à Dieu. Dieu veut que tu puisses les retirer. Le processus, est-ce que c'est facile? Je te dis pas que le processus est facile, mais je dis que c'est possible avec Dieu. Parce que la Bible dit, tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Mais avec Dieu où? C'est dans le lieu secret. Waouh! Dieu est en train de t'inviter dans le lieu secret. Pourquoi ne pas aller dans le lieu secret? Voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui je vais prier pour toi qui es là. Je vais prier pour une personne qui nous suit en ligne. Je vais prier pour toi. Tu te dis, moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus. Je pars à l'église. Mais Jésus est en train de te parler de pas la religion. On ne veut pas la religion. Mais ce que nous voulons, c'est la relation avec Dieu. Est-ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es poussé par l'Esprit de Dieu ou tu marches par les vibrations de la masse? Nous partons à l'église quand il faut prier Shabbat Shabbat. Après on a fini Shabbat Shabbat.
tu retournes à la maison, il y a un sorcier de la famille en fait qui t'a enchaîné. Il te dit, toi, à une personne, toi, tu vas jamais te marier. Toi, tu vas jamais avoir un bon emploi. Toi, tu vas jamais réussir dans tes affaires. Tu vas jamais réussir dans ton business. Toi, en fait, il y a une limite qui a été tracée devant toi. Alors que l'aigle, comme on l'a vu, c'est la liberté. C'est un symbole de force et de liberté. Je veux prier pour une personne. La force est déjà en toi. Tu as déjà reçu le Seigneur. Donc, je prie pour cette catégorie de personnes. Tu as déjà reçu le Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est que la force, la capacité, tu n'es pas en train de la ressentir. Je vais prier pour toi afin que la main de Dieu puisse venir activer en toi, te faire comprendre que le sang de Jésus t'a donné la garantie. S'il te manquait de la force, la Bible dit, à celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais tu demandes à Dieu, mais tu dois être en alliance avec Dieu. Donc, quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne un nouveau cœur. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne une nouvelle sagesse. Quand tu demandes à Dieu, Dieu vient te guérir. La Bible dit, voici c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que son sang est venu te garantir la vie. Je vais prier pour une personne. Tu vas retrouver les forces parce que maintenant que nous avons parlé, naître d'eau, c'est-à-dire que l'eau de Dieu te purifie. L'eau de Dieu va pas seulement te purifier, mais l'eau de Dieu va faire en sorte que l'Esprit de Dieu va commencer à te diriger de gauche à droite. Il a dit, le vent souffle, vous ne savez d'où il vient. Mais plus tard, la Bible a dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. On de quoi? On était en train de parler d'un nouveau système. C'est naître d'esprit. Je vais prier pour toi. Père, je viens prier dans le nom de Jésus. Je prie pour tes enfants qui sont ici avec. Je prie, Papa, pour tes enfants qui sont en train de nous suivre dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait des forces qui les enchaînaient, qui les limitaient, qui leur disaient en secret, toi, tu n'avanceras pas. Toi, tu es enchaîné. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tous ces chaînes tombent au nom. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre et les peuples. Mais sur toi, sa lumière apparaît. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. La lumière de Dieu tombe sur toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit te touche. La puissance du Saint-Esprit te délivre de la religion. Elle t'emmène dans la présence de Dieu. Elle crée en toi une nouvelle, la soif de la parole, la soif de la présence de Dieu. Père, merci pour une personne qui est en train de nous suivre maintenant. Père, merci pour cette personne qui reçoit cette prière. Parce que oui, ces anciennes plumes sont maintenant en train de tomber. Ce n'était pas une question d'aller souvent à l'église. Ce n'est pas une question de prier Shabbat Shabbat. Mais c'était une question de comprendre que je suis une nouvelle créature et je dois abandonner ces choses. Je dois prendre une décision. Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Toute chose qui empêche ton enfant de prendre cette décision maintenant est brisée dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu avances par la foi. Maintenant, tu acceptes d'abandonner ces anciennes plumes qui t'empêchent de marcher dans la présence de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce pour les miracles que tu fais. Tu as regardé cette vidéo, tu t'es dit, moi aussi j'aimerais connaître une renaissance. Moi aussi je sens qu'il y a des choses qui me limitent. J'ai l'impression qu'au fait, ma vie est devenue lourde. J'ai tout, j'ai l'argent, j'ai tout. Mais je suis dans l'incapacité d'être libre. Je suis dans l'incapacité d'avoir la force, au fait. Les gens tout autour de moi peuvent voir que je suis bien, mais en réalité, à l'intérieur de moi, je souffre. Et ce qui te manque, c'est de recevoir le Seigneur Jésus. La Bible dit, truly, truly, you must be born again. En vérité, tu dois être né de nouveau. Et la nouvelle naissance, elle vient quand tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas recevoir le Seigneur Jésus. Il va rentrer dans ton cœur. Aujourd'hui, tu deviens ce qu'on appelle enfant de Dieu. Ok? Et quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu lui-même va prendre la charge. Dieu lui-même va venir t'aider à enlever les anciennes plumes. C'est Dieu qui le fait. C'est surnaturel. Ne te dis pas non, je vais aller être avec le psychologue. Non, même ton psychologue, il souffre aussi. D'accord? Et là, tu vas recevoir le Seigneur Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci de me parler. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je suis sauvé, pardonné dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi Manifester le Royaume. Nous croyons qu'après avoir reçu cette série d'épisodes qui parlent de la nouvelle naissance, waouh, Dieu se glorifie dans ta vie. La lumière de Dieu se glorifie en toi. Et tu n'auras plus peur. Les ténèbres ne pourront plus, les forces invisibles qui te menaçaient ne pourront plus avoir de l'effet en toi. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu es une nouvelle créature. Tu as compris qu'il y a tout un système de Dieu qui est là, non seulement pour te faire du bien, mais pour te protéger de tout danger de l'ennemi. Nous vous bénissons et à la prochaine épisode. Si toi aussi, tu aimes bien ce contenu que nous sommes en train de faire, nous t'encourageons à pouvoir laisser un commentaire, nous t'encourageons à pouvoir laisser un like et nous sommes en train de te voir en train de dire dans le clavier, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je te vois avec ton clavier en train de déclarer ce qui se passe en toi. Je suis une nouvelle créature. Pas seulement une nouvelle créature, mais je suis en train de connaître une nouvelle renaissance parce que Dieu est en train de changer ta vie maintenant que tu me suis. Que Dieu te bénisse et à la prochaine épisode. Follow, abonne-toi.